par un petit tramway électrique qui remonte la splendide vallée bordée de gaves tumultueux, dominée par l'équipe grandiose du Viscose, de Téméraire, Big Débat, Ardiden, et qui a pour fond de décor les cimes neigeuses du Vigmal, que l'on gagne au trait. Dans un écrin de bois et de verdure bien abrité des vents, Cauterets possède un air très pur et un climat à la fois tonique et sédatif. Parmi les nombreuses promenades, l'une des plus classiques est celle qui conduit au pont d'Espagne par la vallée de Géret, et qui permet de contempler au passage les cascades de Cerizay, du pas de l'Ours, au pied desquels les pêcheurs de truites s'emploient avec succès. Pont d'Espagne se trouve à 1436 mètres d'altitude, au confluent des gares de Gauve et de Marcado. Et le garde forestier vivent en bonne harmonie. Si l'on peut gagner Pont d'Espagne en auto, il n'en est pas de même pour parvenir au lac de Gauve. Le sentier qui conduit en lacets assez raides à travers les pins et sapins est un chemin muletier fréquenté, surtout l'été, par de nombreux touristes. Et ce sont de joyeuses caravanes de mulets et d'ânes qui gravissent la montagne. Au pied du Vigmal, pic culminant des Pyrénées françaises, 3298 mètres. Le lac lui-même est à plus de 1700 mètres d'altitude. La légende veut que Jules César et l'empereur Auguste aient fait un séjour à Cauterets. Les historiens sont sceptiques, mais conviennent que les Romains connaissaient déjà la vertu de ces sources dont les eaux sont sulfurées et sodiques. C'est ce qui explique le nom de César, donné à l'une de ces sources, la plus réputée de la station. Aujourd'hui, la science a permis de découvrir de nombreuses propriétés à ces eaux qui sortent de terre à des températures de 16, 35 et 58 degrés. Elles sont douées de vertus thérapeutiques intenses et diverses. Toutes les affections des voies respiratoires, du nez, des oreilles, sont justiciables de l'action bienfaisante du soufre naturel que dégage l'eau thermale de Cauterets. Joie des sports pour tous.
camps de vacances, dont celui de Cyrus réservé aux jeunes filles. Pendant la belle saison, les vieux Cautrésiens ramassent les fagots de bois mort pour l'hiver, tandis qu'un vieil artisan taille méthodiquement les boises qui, dans la région, couvrent la plupart des maisons. Hiver. Cauteret revêt son blanc manteau. Les skieurs arrivent et animent cette région autrefois délaissée pendant la saison hivernale. Changement de décor, juillet à août, le soleil brille à nouveau et la saison bat son plein. Sur le terrain de l'esplanade se rencontrent tous les estivants venus de la métropole, des colonies et de nombreux pays étrangers. Cauteret, voisine du Pays Basque, possède ses tennis et son fronton de pelote. On peut y admirer Urruti, champion du monde. Le théâtre de la nature est situé dans un cadre unique. De grandes manifestations d'art lyrique, dramique et de folklore s'y déroulent avec succès croissant. Enfin, Cauteret demeure un centre de repos, de calme, de rêverie que les plus illustres visiteurs ont fréquenté, mais remonte dans les temps modernes au XVIe siècle.